merci. Gloire à Dieu, merci. La gloire à ton Seigneur. Que Dieu prenne toute cette gloire. Soyez bénis, vous êtes formidables. Peuple de Dieu, je voudrais vous remercier pour l'occasion que j'ai encore de me présenter devant vous, devant la chair, et de parler encore de ce mystère qui fatigue quasiment les chrétiens. Vous savez, c'est pas facile d'être chrétien. Moi, je pense que c'est un privilège même d'être chrétien parce que c'est pas une vie auquel on est habitué. La Bible dit que nous naissons de père et de mère et nous mourrons et nous renaissons de nouveau pour s'adapter ou bien pour vivre une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue, avec celle qui nous a vu naître dans ce monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul pourrait dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il dit voici, il dit pas voilà, il dit vois ici. J'aime bien ça, vois ici, voici. Toutes choses deviennent nouvelles pour elle. Dites Amen. Alléluia. Alors voici un peu le thème que l'on traite aujourd'hui. C'est comment briser les liens du sang. C'est-à-dire que comment briser afin que tu puisses changer de position. Ta position détermine ta condition. Change de position et ta condition aussi changera. Tout est une question de mystère, une question de rétablissement, tout est une question d'ordre, tout est une question de réinitialisation, de nouvelle naissance. Alléluia. Voici que nous allons prendre notre Bible dans le livre Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Ézéchiel chapitre 16 verset 1er jusqu'au verset 4. On va lire même au verset 5 pour mieux comprendre la chose. Alléluia. Avons la parole. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16 verset 1er, il dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Waouh. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem: par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était Amoréen et ta mère était Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans du linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, car par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que on avait horreur de toi. Dis Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce message, pour cette parole puissante, cette parole, Seigneur, révélatrice que tu as donnée, Seigneur Père, aujourd'hui. Nous voulons simplement parler de toi, parler de ton mystère, parler de ce que tu nous as emmenés sur cette terre et tu as permis que nous mourrons en toi, que nous ressuscitons encore en toi, afin de naître de nouveau, pour nous sortir du monde des ténèbres, de la servitude et nous transporter dans le royaume du Fils de ton amour, dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici qu'aujourd'hui, nous allons aller doucement. Le thème est très capital, le thème est très important, en ce sens où le sujet qui nous réunit ici, c'est un sujet de lien, un sujet de point de contact, un sujet qui a plus d'importance qu'on peut imaginer. Le sang est un liquide particulier qui nous amène à comprendre qu'il existe une vie à l'intérieur. Le sang est une vie. Il y a une vie à l'intérieur du sang. C'est pour ça que la Bible dit dans Lévitique 17, la Bible dit que le sang, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Et l'âme vit. Une âme vivante vit dans ce sang-là. Et c'est pour cela que beaucoup disent, lorsque nous rendons l'âme, nous vidons notre sang. Quand on se vide notre sang, nous rendons l'âme en quelque sorte. Nous mourrons. Voilà. L'âme ne peut plus vivre parce qu'elle est dans le sang. Et ce sang-là donne vie, donne l'aisance
donne un corps à cette âme-là. Et c'est pour cela qu'elle se repose dans ce sang-là. Mais aujourd'hui, nous parlerons de pourquoi est-ce que, exactement, étant chrétien, beaucoup souffrent. Beaucoup n'arrivent pas à pouvoir accomplir le dessein que Dieu leur donne. Il arrive que l'ennemi nous réclame au travers l'origine de notre vie. Il arrive que l'ennemi nous réclame au travers le point de contact ou bien le lien ou bien quelque chose nous retient quand bien même que nous sommes chrétiens. Ça, c'est à comprendre. Nous allons prendre aussi notre Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er, par exemple, à partir du verset 12. Il dit ceci, contre le verset peut-être 11, on va dire ceci. On dit, elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà ce qui m'intéresse, verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Voici un peu l'origine de d'où nous venons. Alléluia. Dieu nous dit ici dans le premier récit d'Ézéchiel que lorsque nous sommes nés, le jour où nous naissons, notre nombril n'a pas été coupé. Non. Notre nombril n'a pas été coupé. On n'a pas frotté notre nombril avec du sel et nous lavé avec de l'eau. Vous voyez? Mais nous sommes nés de parents différents. D'un père cananéen, d'une maman Étienne, et les liens du sang se sont mêlés et ont crié ce que nous sommes aujourd'hui. Tu es né d'un père certainement étranger, d'une mère étrangère qui ne vient pas de la même source, la même origine. En plus de ça, à ta naissance, ton nombril n'a pas été lavé, coupé, au moins du moins on n'a pas fait cette cérémonie, laver ton nombril de sel, le couper véritablement, combat, le couper, le séparer du lien du sang, alléluia, de ta mère, le séparer du lien du sang de ton père. Fais la cérémonie pour te pouvoir t'enlever de l'impact que le sang de ton père, le sang de ta mère peuvent avoir sur ta vie. Et aucune cérémonie n'a été faite, mais on t'a jeté dans le champ, dans un champ, c'est-à-dire dans le monde. Le monde t'a recueilli et le monde t'a utilisé. Et le monde t'as vu les choses abominables dans ce monde. Et tu as vécu dans ce monde avec toute la pression, tout l'impact négatif que les sangs de ton père et ta mère ont pu avoir sur ta vie. Et voici que tu rencontres le Seigneur et tu nais de nouveau. Mais sauf que véritablement, le point de contact, il y a des points de contact dans ton sang que le diable utilise pour te ramener en arrière. Et c'est cela qu'on doit couper. Alléluia. Parce que si tes parents n'ont pas fait que tu es né de nouveau, l'ennemi va forcément te récupérer. Souvenez-nous de ce que lorsque Jésus a cité ou bien a appelé ses apôtres, a choisi ses apôtres, Satan était à l'écart, il les regardait. Il regardait Jésus choisir ses apôtres. Toi tu es Pierre, toi tu es Jean, toi tu es Judas, toi tu es Matthieu, toi tu es ceci. Gloire à Dieu. Mais à un moment donné, lorsque Jésus devait véritablement, par exemple, servir avec ses apôtres, marcher, faire le ministère des apôtres, dans l'intimité de Jésus, dans la prière, Satan s'est présenté à Jésus et a réclamé ses apôtres. Elle leur a dit, le jour de la naissance, leurs nombrils n'ont pas été coupés, ni lavés par le sel, ni frottés par le sel, et lavés par l'eau, ni emballés par le linge, mais ils ont été jetés dans le champ, dans ce monde. Et moi, Satan, j'ai fait de ce que je voulais faire. J'ai programmé ces apôtres-là afin qu'ils me servent, car j'ai des points de contact avec eux qui m'appartiennent. Dis Amen. Leur père était sous mon contrôle. Leurs aïeux étaient sous mon contrôle. Leurs aïeux m'ont servi. Il n'y a pas de raison que l'ânesse ne me sert pas. Dis Amen. Si l'âne m'a servi, l'ânesse me servira. Dis Amen. Et le jour où Jésus entend ces choses, il vient parler de ça à ses disciples. Il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai crié, j'ai prié le Seigneur, pas pour que je vous arrache des mains de Satan, parce qu'il a ses droits, c'est légitime en lui. Il a des contacts, vos pères l'ont servi, et le sang qui véhicule en vous ont un contact que lui récupère. Et donc, mais j'ai prié pour que malgré qu'il vous crible,
malgré qu'ils vous réclament, que votre foi ne défaille point, parce que vous m'avez connu. Votre foi ne défaille point, parce que vous m'avez vu. Votre foi ne s'ébranle pas, parce que lorsque tu reviendras, certainement, tu vas affermir tes frères aussi, qui sont dans le même problème que toi. Dis Amen. Je voudrais dire à une personne ici que le sang est une valeur puissante. Le sang est une entité forte. Dans le corps humain, c'est l'élément le plus puissant, le plus sensible, le plus mystique qu'il puisse imaginer. C'est vrai. Le sang donne la vie. Le sang, c'est la vie. Sans le sang, ton cœur ne bat pas. Aucun organe ne peut battre. Parce que dans ton cœur, lorsqu'on parle du système du cœur, on parle du système de la circulation du sang avec le ventricule gauche, ventricule droit, et le sang qui se renouvelle chaque fois. Donc, tant qu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de vie en toi. Dis Amen. Donc, ce sang est très important. Et l'ennemi a tout fait pour s'infiltrer dans le sang et avoir un point de contact dedans. Le nombril dont il s'agit ici est un contact entre la mère et l'enfant. Le cordon, quand on parle de nombril, quand on parle de lien, le mot lien en hébreu, on dit abot. Le mot lien veut dire abot. Abot, c'est le mot lien qui veut aussi cordon. Abot veut dire cordon. Donc le cordon ou bien la chaîne. Alors, mais le cordon ombilical entre l'enfant et la femme a été coupé et jeté dans le monde. Bien aimé, on n'a pas régné au sang. On n'a pas renoncé au sang, renoncé aux pratiques, renoncé à l'esclavage, renoncé aux émotions, aux sentiments, à tout ce qui était dans le sang de la mère, ni du père. Mais on a simplement coupé et on a jeté. Voilà comment c'est passé. Et voici qu'aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui de l'impact et des pratiques des parents, de nos aïeux, qui nous amènent à pouvoir vivre le quotidien ou revivre le karma des parents. Le prévivre ce qu'ils ont vécu avant, les erreurs, nous les revivons. Si la femme est malade, nous sommes à tel âge. Si tel est malade, nous sommes à tel âge. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir, Ézéchiel chapitre 16, verset 44. Ézéchiel 16, verset 44, nous allons comprendre quelque chose de très important. Vous allez voir que l'espèce se renouvelle. Satan a programmé au point où l'espèce se renouvelle tous les jours. Mais nous détruisons ça au nom de Jésus de Nazareth, dans le pouvoir. Au verset 44, la Bible dit ceci: tu es la fille de ta mère. Il dit: tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hitienne et votre père était un Amorien. Voyez un peu. Au verset 46, il dit: ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est la Samarie, avec ses filles. Et la petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes ses voies. En d'autres termes, il a dit que lorsque nous vivons le karma de nos parents, nous faisons plus que nos parents ont fait là. Nous le faisons parce que les époques augmentent. Donc, bien aimé, ce que tes parents n'ont pas pu faire, toi tu le fais. D'abord, le lien se répète en toi, mais sauf que les distractions diffèrent et elles évoluent. Aujourd'hui, on a Facebook. Aujourd'hui, on a Instagram. Aujourd'hui, on a YouTube. Des enfants, n'importe quoi, ça donne à des films bizarres, des films licites, des films d'abomination. Ce que nos parents n'avaient pas. Nos parents n'avaient pas YouTube. Ils ne voyaient pas la pornographie. Nos parents n'avaient pas Instagram. Ils ne se parlaient pas en live. Ils ne se faisaient pas des choses. Des photos pour donner à tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu, aujourd'hui, te dit que ce que tes parents ont fait, tes grandes sœurs ont fait, ce que Samarie a fait, ce que Sodome et Gomorrhe a fait, tu fais plus que ça. Tu as marché dans leur voie, mais plus que dans leur voie. Bien aimé, il est important que ce sang soit désactivé totalement. Lorsque nous ne renonçons pas à ça, nous subissons les choses. Pour cette première séance, nous allons nous arrêter là. Et la deuxième séance, nous allons continuer. Et comment désactiver, comment sortir de là. Dis Amen au nom de Jésus. Disons Amen. Gloire à Dieu.